Dans le chat, je vois des Nico en mode fanboy. Il est adorable ce Samuel... c'est moi ça. Il est adorable ce Samuel Etienne, ouais. Ma vie, Nico. Ça va? Bah, ça va très bien. Toi et même les gens dans le chat, bonjour à vous. Hein. Ça fait plaisir. On parlait à l'instant de boissons donc et de comment tu dis de kombucha. T'as goûté le kombucha? Dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Moi, je n'ai jamais goûté moi. En fait, t'as le kombucha. Bah après, t'as la marque de Squeezie, le Ciao Kombucha. Voilà, c'est vrai que j'ai pas encore goûté. C'est pour ça que tout le monde en parle. Tu l'as goûté toi? Non, justement, j'ai goûté du kombucha hier. Et alors? Mais ça là. Mais c'est pas un peu amer? Pas. Et comment ça? En fait, c'est mi-périmé. En fait, je sais pas comment dire. En fait, c'est un goût de vieux truc. Il y a un vrai truc parce qu'on goûte, on n'aime pas. Après, le palais s'habitue. On goûte, on n'aime pas. En fait, après, à la fin, tu goûtes. C'est pas mauvais, mais c'est pas. Ah ouais. Donc je pense que pour moi, le kombucha de Squeezie, il a l'air plus doux, plus calme. Ok. Mais c'est fermenté? Ouais. Moi, j'ai jamais goûté. C'est fermenté, c'est une boisson fermentée. C'est un truc à essayer, ça ou pas? En vrai, c'est. Ouais, je sais pas. Il y a pas mal de gens qui disent qu'ils ont arrêté les sodas avec ça. Mais. Écoute, moi, j'ai jamais eu envie, mais peut-être que on va pas mourir idiot. Bon, j'essaierai. Un jour, si tu peux goûter. Je vois un bonsoir, Moussieux. Ah, Moussieux. J'ai pas la rêve. Très grande, très. En fait. C'est une vidéo que t'as faite? En fait, non, c'est. Tu connais Minecraft? Ouais. Et en ce moment, il y a une saison qui s'appelle Crazy Town avec Mastu. Okay. Donc, c'est un serveur Minecraft où tout le monde joue. Et on a un petit peu un RP. Et moi, je décide de faire un RP Moussieux. En fait, le RP Moussieux, ça consiste à. Je suis un peu le SDF de la game. En gros, j'ai des habits déchirés. Et je parle un peu comme ça. Moussieux, s'il vous plaît, donnez-moi. Oh, Moussieux, s'il vous plaît. Moussieux, s'il vous plaît. Moussieux, ok. Là, par contre, j'ai rien. C'est pas grave. Moussieux, donnez-moi le t-shirt. Désolé. Le t-shirt? Oui, s'il vous plaît, Moussieux. Mais je peux pas. S'il vous plaît, Moussieux, j'ai besoin pour nourrir enfant. On peut streamer torse nu ou pas? Monsieur, je veux voter ton. Je veux tout. On en parle après l'émission. Allez, vas-y. Alors, l'entretien MVP, c'est quoi? Bah, c'est un échange sur ton parcours. Ouais. T'es déjà venu dans Samplet, tu nous as déjà parlé de ton parcours. Un petit peu, ouais. Mais en trollant un peu. Et c'est ce qu'on aime. C'est vrai que j'ai peut-être un petit peu abusé sur mon passé. Mais j'ai bien aimé, moi. Mais c'était sympa. T'étais dedans, toi aussi. J'ai bien aimé. Mais là, normalement, on trolle plus. Non, là, c'est du ta vie, ton œuvre. Et même si on n'est pas youtubeur ou streamer et créateur de contenu, je pense que l'entretien MVP, ça peut être aussi matière à réflexion pour ceux qui nous regardent, ceux qui n'ont pas encore trouvé de travail ou qui veulent changer. C'est ça. Parce que dans ce que tu as vécu, échec et réussite, puisqu'il y a forcément les deux, il y a peut-être des choses qui peuvent inspirer. Aujourd'hui, tu rencontres quelqu'un, Nico, qui ne sait pas ce que tu fais dans la rue. Il te demande, mais Nico, tu fais quoi? Toi, tu dis quoi? Là, moi, je dis, je suis créateur de contenu. Créateur de contenu? Ouais, exactement. Je suis créateur de contenu sur les réseaux. Après, souvent, c'est, mais tu fais quoi? Je dis, je fais du divertissement accompagné d'humour. Ouais. Et voilà. J'aime bien ce mot créateur de contenu. C'est drôle parce que dans les streamers et streameuses que j'ai rencontrés, parfois, il y en a qui n'aiment pas ce mot. Ah ouais? Tu vois, c'est très personnel. Et qui préfèrent. Et moi, j'aime bien créateur de contenu. Bah, déjà, le mot créateur. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et de contenu, c'est large parce que ça peut être un contenu sérieux, divertissant. Bah, par exemple, au début, parce que moi, j'ai commencé sur TikTok, ça me disait beaucoup le TikToker. Ouais. En soi, c'est pas faux parce que j'ai commencé dessus. Mais créateur de contenu, parce qu'on va dire, je suis multiplateforme. Bah, c'est plus large, quoi. Parce que TikToker, c'est réducteur. Et en soi, par exemple, quand je dis créateur de contenu, c'est-à-dire que, par exemple, des fois, je peux être appelé par des marques pour incarner un truc, et du coup, c'est dû à... Bien sûr. Je suis créateur de contenu, quoi. Ouais, et puis aujourd'hui, t'es sur donc, TikTok toujours ou pas, d'ailleurs? Ouais, TikTok toujours. Un peu moins, on va dire que je remets des trucs de Twitch, et un petit peu YouTube, mais c'est vrai que je fais moins du contenu froid que pour TikTok. Et la plateforme où t'es le plus actif, qui te demande le plus de temps, aujourd'hui, tu dirais quoi? Twitch ou YouTube? Ou c'est kiff? Je dirais Twitch parce que ça demande quand même d'avoir un vrai rendez-vous. Ouais. Et à partir de Twitch, je peux faire du contenu YouTube. Mais c'est vrai que, par exemple, un live Twitch, ça me prend beaucoup moins de temps qu'une vidéo YouTube parce que faut l'écrire, faut la préparer, faut organiser tout ça. Du coup, en vrai, un peu les deux. Mais plus Twitch, on va dire. Tu vas voir, tout au long de notre échange, là, on va voir un CV, ton CV, mais qui va s'écrire, se compléter. C'est le curriculum vite fait à mesure qu'on va échanger. Ouais. Regarde, il est beau, hein? Regarde, créateur de contenu, divertissement avec humour, tu vois? Oh là là, il est chaud le... Bon, ça c'est ta photo de ta pépé. Ouais, exactement. Voilà. Nicolas Trouvé, t'as le blaze. Hein. Tu savais que je m'appelais Trouvé ou pas? En préparant l'émission, je m'en suis rendu compte, ouais. Et en plus, t'as mis le petit accent, ça me fait plaisir. Mais la première fois que je t'ai rencontré, que j'ai vu cette photo, je me suis dit, mais c'est pas lui. En fait, c'est toi. C'est moi. C'est moi avec un durag sur la tête. Donc le durag, c'est le truc. Voilà. Comme ça, là. Durag que tu mets pour plaquer les cheveux, parce qu'à l'époque, je faisais des waves. Ouais. J'étais un Renault sucré, un peu vraiment.
Et pour cacher une calvitie, c'est pour un ami, c'est bien ou pas? Alors très très bien. Ça peut être pas mal, ça. Très très bien. Et en plus, ça te plaque et en plus, ça te donne un air, tu vois. C'est encore un peu stylé. Tu veux que je te ramène? Comment tu dis que ça s'appelle? Un durag. Un durag. En vrai, c'est en soie. Donc c'est fait pour. T'as vu quand tu veux dormir? Ouais. Et tu sais, comme les gens ils mettent des bonnets des fois en soie. Mais je mets ça, moi. Tu mets le bonnet en soie? Ah, moi, je mets un bonnet de laine, je mets un bonnet de ski la nuit. Parce que je suis très frileux. Quoi? Ouais, Attends, mais. Avec un pompon. Là, je te troll pas. Ouais, mais c'est vrai. Je suis le mec le moins, en mode lutin. je suis le mec le moins sexy du monde la nuit. C'est-à-dire que j'ai un bonnet en laine avec un pompon. Mais parce que t'as froid? Et parce que j'ai froid et des chaussettes. Et des chaussettes! Parce que j'ai froid aux extrémités. Assassin. Ouais, je sais, ouais. Moi, j'utilise une autre technique pour dormir. Ouais. Aucun skin. Naked. Comme Marilyn Monroe. Ah ouais? Marilyn Monroe, elle disait je dors nu juste avec un petit peu de parfum, je crois. Ah non, il n'y a pas de parfum, Pas de c'est full transpi et tout, mais. No skin. Vraiment. Et tu sais que j'ai entendu dire comme quoi ça pouvait, genre, augmenter tes années. Tu veux dire de dormir Ouais. Ah, moi, ça marche Ça pas. Parce que si je fais comme toi, no skin, je m'enrhume, je tombe malade et là, non. Ah, toi, Ouais, au contraire, toi, c'est full habillage. Ouais. T'es plus habillé quand tu dors que. Ah, je suis sûr, c'est le mec le moins sexy du monde, lui, c'est moi. C'est Quoi. pas grave. Une épouse très Dormir, c'est pas fait compréhensive pour être sexy, de toute façon. là-dessus, quoi. Donc, ok, je note durag. Ok. T'inquiète. Donc, ça, c'est aujourd'hui. On revient sur ton enfance, hein? Allez, vas-y. Comment tout a commencé, quoi. Alors, attends. Tes renseignements. La région, je sais que tu as grandi pas loin d'Avignon, Apt. Oui. Ouais, je vois aussi. On dit viens ou viens? Ouais, bah attends, Ouais. t'as envoyé la CIA sur moi. Viens. Gargas. Oh là. Bah attends. Donc ça, c'est sud. Ouais, c'est dans le sud, c'est ça, exactement. Tu grandis par là. On va dire, j'ai grandi. Donc, moi, j'étais placé en famille d'accueil à l'âge de 3 ans, je crois. J'ai fait une première famille d'accueil quand j'avais 3 ans. Je me rappelle, elle était à. Ah, c'est pour ça qu'il y a toutes ces localités? Ouais. Ok. À Saint-Saturnin-les-Avignon. D'accord. Vaucluse, par là. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Je crois que je suis resté 2 ans. D'accord. Et après, quand je suis parti, j'étais avec ma sœur. Ma sœur, elle avait 1 an aussi. Vous étiez ensemble? On était ensemble. À chaque fois? Et du coup, quand on est parti au bout de 2 ans, ma famille d'accueil, elle a pleuré parce qu'on était des bébés. Ouais. Et du coup, elle a arrêté le métier. Elle a trouvé ça trop triste. Oui, parce qu'en fait, je crois qu'on peut pas garder les enfants. Enfin, je sais pas y a un truc comme pourquoi, mais ouais. je me souviens. Après, j'étais petit. Et la famille a arrêté. Elle a arrêté parce qu'elle était trop triste de nous avoir perdus. Mais tu sais, moi j'ai fait des recherches sur toi, mais ça je savais pas par exemple. Ah ouais? Ouais, mais ça j'en ai pas beaucoup parlé. Bah non. Mais tu sais que c'est marrant parce que j'en ai parlé du coup dans un camp libre tout ça, et pas beaucoup de gens connaissent ma vie d'avant. Et souvent, moi, je dis que j'ai pas eu un passé facile, mais les gens, ils savent pas réellement pourquoi. Et c'est le cas. Et du coup, ouais, j'étais en famille d'accueil. Tout petit. Tout petit, parce que ma mère, elle a jamais eu le don de bien s'occuper de moi. Et même ma mère, elle était en famille d'accueil. Moi, je suis issu d'une famille, elle a vraiment pas grand-chose, quoi. Ma mère, elle a toujours galéré dans sa vie, tout ça. Et du coup, j'étais en famille d'accueil à Viens, ça s'est arrêté. Je me souviens plus ce que j'ai fait. Soit je suis reparti chez ma mère, mais ça l'a pas fait parce que vraiment le juge il nous a. Je crois que je suis reparti en foyer, dans un foyer à Avignon. Ok. Donc là les foyers c'est horrible, hein, vraiment. C'est très compliqué, ouais. Ouais, c'est l'usine un peu. Et du coup je me rappelle un peu comme, j'abuse un peu, mais un peu comme des animaux. Il y a une famille d'accueil qui est venue, elle nous a regardé, machin, elle nous a parlé et après elle dit bah c'est bon je le prends. Donc on est allé dans une famille d'accueil. Toujours avec ta sœur. Toujours avec ma sœur. Et ça c'était une famille d'accueil qui était du coup à Gargas. Ok. Et du coup bah. D'où toutes ces localités en fait. Ouais, c'est ça. Du coup, Saint-Saturnin-les-Avignon, Gargas, Apt, tout ça, c'est plus vers Digne, tout ça, dans le 06. Donc, c'est vraiment à la Et limite. donc, il y a eu plusieurs familles d'accueil. Alors, pardon, je pensais pas qu'on allait parler de ça, et je ne le savais pas, donc c'est toi qui me l'apprends. Et donc, tu m'embêtes, tu me dis ça t'embête d'en parler. Non, il y a pas. En vrai, si tu connais, moi j'ai. Mais t'as des bons souvenirs. Ouais, cette famille d'accueil-là, vraiment, c'était ma meilleure famille d'accueil. Elle avait 64 ans, elle était à la retraite quasiment. C'était une dame. Et c'était une dame, ouais. Bah, avec son mari aussi, tu vois. Ouais. Et franchement, cette dame, je lui dois beaucoup de choses parce que elle m'a inculqué quand même pas mal de choses. Vrai. Et c'était l'une des. Je crois que je suis resté 5 ans là-bas avec ma sœur. Ma sœur est restée plus longtemps. Moi, je suis parti. Je suis resté 5 ans là-bas et en vrai, elle m'a appris beaucoup de choses parce que moi, déjà quand j'étais petit, j'étais un enfant très très turbulent. Hyperactif. On m'a dit. Ouais. C'est ça, TDAH, tout ça. Ouais. Je prenais des médicaments avant d'aller à l'école. Okay. Et du coup, elle m'a quand même pas mal calmé. Au bout d'un moment, elle avait sciatique, tous les trucs au dos horribles, là, hernie discale, tout ça. Affreux. Et du coup, elle pouvait plus me garder parce que j'étais beaucoup trop excité, turbulent. Bien sûr. Du coup, je suis parti. Surtout qu'elle était un peu âgée, tu nous as dit. Ouais, c'est ça, elle avait ça, plus le combo, son mari, ancien maçon, pareil, hernie discale, ça s'envoyait des hernies de tous les côtés. Oh, les pauvres. Du coup, ma sœur est restée là-bas parce qu'elle était plus calme. Je suis parti dans une autre famille d'accueil, du coup, à Viens. Et ça s'est bien passé, ça allait?
Ah ouais, Celle-là, en fait, elle avait des enfants qui étaient plus jeunes que moi. Okay. Et en gros, la mère de cette famille d'accueil était aussi famille d'accueil. Et j'étais déjà allé chez elle parce qu'en gros, en tant que famille d'accueil relais, c'est-à-dire que tellement j'étais foufou dans ma tête que quand elle allait faire un truc, elle me prenait pas. Elle me mettait dans une famille d'accueil relais en mode j'ai besoin de vacances, Nico, tu vas aller dans une famille d'accueil. Donc là, moi, j'avais fait cette famille d'accueil qui était la mère de la nouvelle et qui a motivé sa fille à faire famille d'accueil. Donc du coup, j'étais son premier enfant, en sachant que je la connaissais déjà parce que j'avais déjà vu. Et ça s'est pas hyper bien passé parce qu'en fait, elle me traitait comme un enfant de la famille d'accueil et pas comme un de ses enfants qu'elle avait. Déjà. Et du coup, il y avait trop de différences. Et en gros, des fois, je mangeais des punitions pour rien, je mangeais des trucs pour... Et ça m'a... Et c'est moi qui ai carrément fait la demande de changer de famille d'accueil, du coup. Alors, moi qui me suis un peu penché sur le sujet, mais en tant que journaliste, les parcours des enfants placés comme ça en famille d'accueil, mais je ne savais pas que c'était ton cas. Je sais qu'après, c'est parfois très compliqué de se construire, de s'inscrire dans un parcours à l'école, étudiant peut-être, professionnel, humain. Et parfois, la vie est très compliquée après, parce que la construction est compliquée. Et quand je te vois aujourd'hui, je me dis qu'en fait, tu as réussi à passer tous ces obstacles. Je pense que et à trouver ta voie, ce qui est rare. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai eu vraiment beaucoup de chance, je pense, parce que à faire beaucoup de familles d'accueil, déjà, ça m'a aidé énormément à tu sais, je changeais tout le temps d'école, à sympathiser, à sociabiliser. Du coup, je trouve que maintenant, j'aime parler avec les gens, j'aime trop découvrir. Parce qu'en fait, tu changeais sans arrêt. Ouais, c'est ça, j'allais tout le temps. Il fallait te refaire des amis à chaque fois. Il fallait raconter la même histoire à chaque fois, me refaire des amis. Du coup, je pense que je suis hyper sociable grâce à ça. Et je pense aussi que dans ma famille, j'ai une manière de réfléchir beaucoup différente que ma famille. Tu sais, ma famille, je les aime, hein, même si j'ai jamais grandi avec eux. C'est-à-dire que quand tu parles de ta famille, c'est ta famille donc maternelle, enfin famille. Ouais, ma vraie famille. Et tu es toujours en contact. Tu es toujours en contact avec eux. Et justement, en fait, ma mère, en fait, elle a des petits problèmes dans le sens où tu sais, elle n'arrive pas à s'en sortir toute seule. Tu sais, il y a des gens qui sont plus lents dans la vie. Bien sûr. Et tu vois, toujours, elle a été au RSA, tout ça, donc elle a toujours galéré. Elle a jamais, et même les travails, elle n'arrive pas à les tenir parce qu'elle n'a pas le truc. Donc j'étais un peu le seul dans ma famille à aspirer à aller un petit peu plus loin. Et justement, avec mon hyperactivité, tout ça, l'école, ça marchait pas trop. Ouais. J'étais bon, mais j'étais pas très assidu. Et le comportement, ça fait beaucoup de choses. Et du coup, en vrai, c'est pour ça que là, maintenant, actuellement, même si avec ma mère, on n'a jamais pu trop s'entendre, ça me fait plaisir parce que maintenant, je gagne mieux ma vie et je peux l'aider et je peux aider même ma famille. Et je suis content de faire des choses comme ça parce que je pensais jamais, et ça, je le dis souvent, je pensais jamais en arriver là où je suis maintenant à faire des trucs comme ça. Donc, je suis vraiment content. Moi, je savais pas tout ça. Hein. Mais parce que peut-être tu n'en as pas trop parlé. Ta vie, c'est un film en fait. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai dit qu'un jour, quand j'aurai le 1 million d'abonnés sur YouTube, je ferai une longue vidéo en face cam où je raconterai toute mon histoire. Il faut. Parce qu'il y a... Et là, je t'épargne plein de sujets. Mais en vrai, je reviens quand même d'assez loin. Ouais. Et je suis vraiment... C'est pour ça que souvent, je remercie les gens de là où j'en suis. Parce que vraiment, jamais de ma vie. Et quand je me revois des fois... je sais pas moi, à l'internat, parce que j'ai fait un internat aussi, à l'internat, comment on appelle ça, à ma famille d'accueil ou le foyer, à pleurer de chaudes larmes en me disant pourquoi ma vie elle est comme ça, pourquoi, alors qu'il y a des gens qui vivent pire, mais des fois on pense qu'à soi et on se dit pourquoi ma vie elle est comme ça, et voilà, maintenant je suis content de savoir ce que j'ai maintenant. Cette vidéo, on veut la voir, cette vidéo là. Ouais, tu sais, moi je consomme assez peu YouTube par manque de temps, mais le jour où j'apprends que tu as fait cette vidéo, je te le dirai au pire. Instant, j'en mets dessus, quoi. Mais franchement, c'est une bonne vidéo d'1 heure où j'explique tout, et il y en a des choses, il s'en est passé des choses. Mais écoute, bravo. Bravo, parce que merci, je savais pas que tu avais connu tous ces obstacles. Et alors justement, le parcours familial, le parcours lycéen, ça va être compliqué pour toutes les raisons que tu viens d'évoquer. Et puis l'hyperactivité. Il n'y a juste pas ça. En fait, j'ai arrêté l'école, moi, en 4e. 4e, t'arrêtes 4e, en fait. Collège. J'étais en internat et en famille d'accueil. Oui. Et j'étais... la famille d'accueil de Viens, ça s'est arrêté, donc je suis allé dans une autre. Oui. Et l'autre, c'était la pire. C'était la pire. En gros, elle avait des animaux, genre des chevaux, des oies, des tortues, des chiens, des chats. Et des fois... Genre, il fallait s'en occuper, c'est ça? Alors déjà, nous, on s'en occupait. Okay. Alors déjà, ce qu'elle faisait, je me rappelle, ça c'est une petite anecdote, tu sais, les marchés. Elle faisait les fins de marché. Oui, oui. Et elle allait fouiller dans les poubelles, bien sûr, pour récupérer des fruits et tout. Et moi, elle me demandait de faire ça.
Et moi, en fait, il y avait mes collègues du collège et tout. Et je me disais, mais jamais de la vie, je vais aller fouiller dans une poubelle. Mes collègues, ils vont me voir. La honte, alors que c'était pour les animaux et tout. Et en vrai, ça m'a... Elle m'a mal vu en mode ah, tu veux pas nous aider, machin. Donc ça commençait mal. Et en plus de ça, elle était violente avec une enfant qu'elle gardait. Une enfant qui était retardée mentalement parce qu'elle avait appris à parler et à marcher à 6 ans ou 7 ans. Et elle était violente avec cet enfant? Et elle était violente. Et c'est-à-dire que des fois, tu t'amusais à... Tu sais, quand tu fais ça devant ses yeux, elle faisait comme ça, quoi. Elle faisait ça? Ouais. À cet enfant? Ouais. Parce qu'elle avait grandi avec elle et en gros, dans sa tête, c'était normal. Et moi, du coup, quand je voyais ça, je m'énervais et j'en parlais au juge. Et du coup, grâce à moi, je lui ai fait arrêter son métier. Genre, elle a été bannie. Bravo. Elle a été bannie et la petite, elle s'appelait Estelle en plus, elle a été placée dans une autre famille. Et voilà. Grâce à toi, il n'y a plus d'enfants qui sont allés dans cette famille-là, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Okay. En plus de ça, l'hygiène de vie et tout était pas fou. Et en vrai, déjà, force à tous les gens qui vivent dans une famille d'accueil et qui c'est pas facile de vivre avec eux et qui n'ont pas les moyens aussi de parler. Parce que ça aussi, des fois, tu t'enfermes dans ton silence et tu dis rien, alors qu'en vrai, tu vis pas la belle vie. C'est la dernière famille dans laquelle tu as été placé. C'est la dernière famille. Et alors, du coup, et tu nous dis, alors qu'est-ce qui se passe après 4e? Tu me dis, je quitte l'école. Mais en fait, je suis en 4e. Donc, tu as 14 ans, 15 ans. Déjà, j'avais redoublé ma 6e dû au comportement. Bien sûr. Du coup, après, j'ai commencé à prendre des cachets et tout. Des cachets. Pour l'hyperactivité. Ils me coupaient la faim d'ailleurs, les cachets. Je mangeais jamais le midi. J'offrais mes plats. Donc, au moins, je faisais croquer quelqu'un. Okay. Et en gros, quand tout ça se passe, moi, en même temps, j'ai plus envie d'aller à l'école parce que j'en ai marre. En fait, j'ai un emploi du temps aménagé. C'est-à-dire que sur, je sais pas, 30 heures de cours par semaine, j'en fais que 17, tu vois. Okay. Parce que j'étais tellement hyperactif que des fois, je pouvais pas rester sur une chaise, même avec des médicaments, 2 heures. Il fallait après que je parle, que je bouge, que je fasse des choses. Et ça en venait... c'était impossible à la prof de faire son cours. Du coup, j'avais un emploi du temps aménagé. Ce qui fait que des fois, en fait, sur 2 heures de cours, au bout d'1 heure, tout le monde continuait et moi, je devais partir en permanence. Et ça m'a fait lâcher les cours petit à petit. Ouais. Bon, on te met à part. En fait. C'est ça, en fait, j'étais à part. On te met de côté, quoi. Tu dois rattraper les cours. Et là, c'est te montrer en permanence comme quelqu'un de différent en disant, bon, il y a 2 heures, maintenant, Nico, tu dégages, quoi. Et tu sais, ils aimaient bien me dire en mode, ah, t'as de la chance, on t'a pas mis en STMG. Ouais. En mode, heureusement qu'on t'a pas mis là-bas, parce que la STMG, c'était quand même plus... On va dire plus... STMG, c'est les classes adaptées, en fait. Ouais, c'est les classes adaptées, plus avec un plus gros suivi, mais du coup, c'est des gens un peu plus turbulents. Ils me disaient, t'as de la chance qu'on te mette pas là-bas parce que c'est vraiment t'abandonner, quoi. Et donc, c'est toi qui décides de quitter l'école? En fait, justement, à partir de ce moment-là, j'étais en internat dans un ITEP, Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, ça s'appelle. Donc lié à tous les gens qui sont en ITEP, d'ailleurs. Lié à ton hyperactivité, c'était pour exactement. Ça. Voilà. Et du coup, eux, j'étais en internat là-bas. Et en fait, ils voyaient que j'allais plus à l'école. Et ils voyaient qu'avec ma fin d'accueil, ça allait bientôt se terminer parce qu'elle allait perdre son métier. Du coup, le fait que je veuille pas coopérer avec l'ITEP, plus la fin d'accueil, ça se termine, automatiquement, je repars chez ma mère. D'accord. Parce qu'il n'y avait plus d'autres solutions. Et à partir du moment où je repars chez ma mère, moi, je m'enferme dans les jeux vidéo. Donc là, il n'y a plus l'école. Et ma mère, elle n'a jamais su élever un enfant. Donc, elle te laisse dans les jeux vidéo. Elle me laisse dans les jeux vidéo. Là, tu as 14 ans. Là, j'ai 15 ans. Je crois que j'ai 15 ans. 4e. 4e. Et là, ta vie est un roman. Waouh. Et là, dans les années qui suivent, on va dire de 15 à 18 ans, qu'est-ce qui va se passer? Call of Duty. Call of Duty et FIFA un peu, et voilà. Alors, Call of, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, que Gotaga est venu à la maison dans la même émission que tu connais, ça me plaît. Il m'a fait découvrir Call of Duty, bien sûr. Et du coup, je fais tous les modes histoire de Call of. Donc, je comprends très bien qu'on puisse être accro, quoi. Mais là, tu nous fais 3 ans de Call of Duty, quoi. 3 ans de Call of Duty. Et viens, en fait, une fois à l'internat. Donc, c'est des éducateurs SP, des éduc-SP, comme on appelle. Et un jour, j'étais sur mon téléphone et il me dit, viens en réunion. Et moi, je fais ma tête de mule, viens, non, je veux pas envie. T'es en partie. Ouais, je suis énervé, quoi. J'ai 14 ans, non, j'ai envie d'être sur mon téléphone. Et à un moment, en fait, je réponds. Il prend le canapé sur lequel j'étais et il le soulève. C'est un peu à la... comment il s'appelle Cauchemar... Non, pas... Un animateur, un humoriste Pascal, le grand frère. Le grand frère. Quand il soulève le lit. Et il soulève le canapé, moi, je tombe et je fais tomber le téléphone. Et là, je m'énerve et je décide de mettre une claque à l'éducateur. Aïe. Et en plus, en ce moment-là, j'ai même pas de force. C'était juste pour le geste. Une claque, l'éducateur, il dit ok, je fais rien. Et il va porter plainte. Il va porter plainte. Et en vrai, le temps que toute la plainte se passe et tout, moi, je retourne chez ma mère. Et en gros, quand je vais voir le juge,
Donc déjà, je fais un rendez-vous. Moi, à ce moment-là, j'avais 15 ans. Ils m'ont mis dans une genre de cellule dans le tribunal. Comme le box vitré, là? Non, c'est vraiment une cellule avec des barreaux et tout. Ah oui, oui. Et à ce moment-là, le mec, il s'en foutait. Il m'a juste mis en cellule. Moi, j'avais mon téléphone. J'étais posé dans la cellule. J'avais mon téléphone. Mais dans ma tête, j'étais le plus gros bandit de France. Je me suis dit là... T'as 15 ans et t'es en... C'est cellule de tribunal, le temps de passer. Du coup, j'arrive. L'avocat, tout ça, il arrive. Vraiment, avec mon juge, ça se passe en mode vous avez fait ça? Oui, c'est moi qui ai fait. Du coup, ils m'ont placé en UEAJ. Ok, unité éducative d'activité de jour, je crois. Ok, très bien. Donc, c'est un truc jusqu'à mes 18 ans où, en gros. Donc là, en fait, tu plus chez ta maman de nouveau. Je suis toujours chez ma maman. Mais en gros, toute la semaine. Je dois aller en UAJ, donc dans cette unité éducative d'activité de jour, tout ça. Et en gros, là-bas, je fais des cours, genre technologie, des trucs, je fais de la menuiserie. Et en fait, c'est un peu comme du travail... Pas du travail d'intérêt général, quand même. Non, comment ça s'appelle travaux d'intérêt généraux, ouais, voilà, un petit peu un truc comme ça, mais parce beaucoup plus éducatif et ils t'apprennent des choses. Donc il y avait un côté sanction, mais aussi un côté éducation. Pour me refaire goûter parce que je me couchais tard, j'avais plus aucun rythme. T'avais plus de cadre. J'avais plus rien. Et du coup, je fais ça. Et en vrai, c'était payé, tout ça. D'accord. Sauf que moi, des fois, je loupais des jours et tout. Mais j'ai fait de l'argent un peu grâce à ça. Et avec l'argent, t'achetais des jeux vidéo? Et même pas. Attends, qu'est-ce que je faisais? Non, à cette époque-là, j'avais une petite copine qui habitait à Rennes. Et je prenais des Flixbus. On en a parlé, tu te rappelles, on a blagué là-dessus. Je prenais des Flixbus Avignon-Rennes. 15 heures comme ça. À côté de gens, ils étaient stop. J'adore. J'étais bloqué dans le Avignon-Rennes, c'est un trajet. Hein. Ah, c'est 15 heures. L'amour. C'est 15 heures, l'amour, tout ça. On va parler de ça. Et bon, après, ça s'est terminé parce que voilà, il s'est passé des trucs. C'est un premier amour, c'est toujours très marquant. C'était mon premier amour. Et c'est la seule personne pour l'instant que je crois que j'ai. C'est toujours très marquant. Et j'ai l'impression que cette unité où tu te retrouves là, tu le vois aujourd'hui comme quelque chose d'assez positif finalement. Ça t'a restructuré, ça t'a donné un cadre, t'as appris des trucs. En vrai, je suis content d'avoir... parce que du coup, maintenant, j'ai une valeur de tout. Et je suis tellement reconnaissant de tout ce que j'ai maintenant. Et en vrai, j'ai toujours ce côté, j'ai peur de perdre tout ça. Parce que je me dis... Ça fait du bien de pouvoir aider des gens autour de soi. Même là, j'ai ma petite sœur qui est née. Et même le fait de pouvoir aider ma mère. Là, par exemple, j'ai envie de trouver un appart pour ma mère et de me dire, c'est moi qui m'occupe de ça. C'est moi qui est allégé, tu vois, tout ça. Et d'un côté, des fois, je me dis, j'ai peur de perdre ou tu vois, t'as une certaine pression un peu. Parce que tu te dis que derrière, il y a toi et il y a plusieurs autres personnes, tu vois. Alors peut-être tu confonds deux éléments de ce qu'on a dit. Mais on y reviendra. Ça, c'est le Nico d'avant, qui a rencontré plein d'obstacles. C'est ça. Force à toi, tout au long de sa vie, dès tout petit. Quoi. Comment on arrive au Nico d'aujourd'hui? À quel moment je vais te le dire. Tu deviens créateur de contenu. Tu te rappelles de l'âge et du moment? Parce je me souviens. Il y a un truc. Ah oui, je me souviens. C'était en gros... donc il se passe tout ça. À la fin, moi, ma mère, je repars vivre. Ma mère, elle avait un appart. Elle le perd. Et en gros, on va vivre chez ma grand-mère. Ok. Donc, dans un HLM et tout, il y avait plein de cafards et tout. C'était vraiment... En plus, il faut savoir, c'est que c'est ma mère qui a ramené les cafards. Du coup, ma grand-mère, elle était vraiment au bout de sa vie. Et du coup, tout ça se passe. Et moi, je décide de devenir livreur. En fait, je savais pas quoi faire. Et du coup, je fais tous les papiers. Je crée ma micro-entreprise tout seul. Sérieux? Ouais, tout seul, je fais les papiers et tout. T'as quel âge? J'avais 17 ans. J'avais 17 ans. Tu crées ta micro-entreprise. Les papiers pour créer mon truc, les demandes à ma mère et tout. Je crée mon truc pour devenir livreur. J'étais sur Avignon et j'avais vu, on peut dire les marques? Ouais, bien sûr. Ouais, j'avais vu Deliveroo. Pour devenir livreur Deliveroo. À 17 ans, tu te dis ça? Ouais, je me dis ça. Pourquoi? Parce que tu te dis, il faut que je gagne ma vie. Ouais, en fait, moi, j'en pouvais plus de vivre là-bas. Tout le monde, en fait, il y avait que 2 chambres, on était 5. En fait, c'est une réaction par rapport à ton cadre de vie. Tu dis, je peux pas vivre comme ça. Ouais, moi, en fait, je me dis. C'est triste à dire, mais je me dis, je vais pas finir comme ma famille, en fait. Je peux pas, je peux pas galérer. Ma mère, elle a galéré toute sa vie. Ma grand-mère, elle a galéré toute sa vie. Mon oncle qui vit chez ma grand-mère, il avait 26 ans, il galérait. Je me suis dit, mais si je finis comme eux, c'est quoi ma vie? Ça va pas le faire. J'ai envie d'aspirer à un peu mieux. Donc tu crées ta micro-entreprise. Je crée mon micro-entreprise. Effectivement, avec autorisation de ta maman, parce que quand on est mineur, il faut les signatures. Donc, je fais tous les papiers et tout. Je fais ma demande et tout, c'est accepté. Je fais livreur. Je fais ma demande pour être livreur, c'est accepté. Et d'un côté, je suis aussi en service civique. Donc c'est une demande, c'est un contrat de l'État, tout ça. Tout à fait. Dans mon club de foot.
Du coup, ça permet de, eux, payer beaucoup moins cher. Je crois même que tu as fait, dis-moi si je dis des bêtises, 2 services civiques. Ouais, 2 services civiques. Le deuxième dans l'univers du football. Ouais. Et un premier, je sais plus en quoi, mais c'était... Attends, je l'ai quelque part. Je vais te dire. Je vais le retrouver. Parce que je sais que tu as fait 2 services civiques, ce qui peut être super intéressant. Je l'ai plus là. Mais je sais que tu en as fait 2. Ok. Mais je crois que c'était les 2 dans le club. D'accord. Donc, si je me souviens bien. Service civique, en plus de ton activité de livreur. Et du coup, à ce moment-là, je me dis, je tente le tout pour le tout. Ouais. J'ai envie d'emménager dans mon appart. J'ai envie d'aménager dans un appart. Du coup, j'appelle... à ce moment-là, je vais toujours une assistante sociale parce que j'avais pas encore 18 ans et qui me suivait. Et du coup, j'appelle et tout. Elle me dit, ouais, moi, je peux t'arranger pour des trucs et tout. Je dis, ok. J'appelle un proprio. Je dis, écoute, voilà, je te raconte ma vie. J'ai ça. Ma mère, c'est la galère et tout. Moi, là, j'ai un service civique. Je touche 500 € par mois. Plus, je vais être livreur Deliveroo. Je sais pas combien je vais toucher. Mais voilà, je suis motivé. Le mec, il me répond et tout. Il me dit, écoute, moi, tout ça, j'en ai rien à foutre. Viens, on se fait un rendez-vous et on voit. Okay. Je vais à l'appart. C'était un petit studio 20 mètres carrés et tout. Okay. Je parle avec lui et le fait d'avoir cette sociabilité, tout ça, je parle avec lui, on parle de foot. Et après, il me regarde, il me dit, écoute, je sais que pour l'instant, t'as pas grand-chose. Tu sais quoi, je te donne ta chance. Je te fais le premier loyer moins cher et tout. Je te donne ta chance. Il me dit, toi, je sais que tu vas peut-être pas rester longtemps ici. Et du coup, là, j'ai mon appart. Incroyable. Et 17, 18 peut-être j'allais avoir 18 ans dans 2 mois, tu vois. Et là, j'ai mon appart et tout. C'est une belle rencontre en vrai, parce que les propriétaires... Ah oui, il était vraiment... Je pense que le chat va réagir là-dessus. Pour trouver un appartement, c'est super. À savoir que c'était dans le sud. À Paris, mais même, tu vois, ça demande des cautions, ça demande des bulletins de salaire. Ouais, c'est ça. Moi, je n'avais rien et il m'a fait confiance. Mais c'est le contact. Et c'est le contact. C'est le fait d'avoir parlé tout avec lui, d'avoir expliqué mon histoire. Et donc, coup, studio, appart et tout. Je suis trop content. Et là, je commence à être livreur, du coup, plus le service civique. Et là, en vrai, je commence la première fois à faire un peu d'argent. Je me fais plaisir. Je fais plaisir à mes amis. J'avais aussi une copine à ce moment-là. En vrai, j'étais bien. Et en vrai, un jour... Et plus personne décidait pour toi. Plus personne décidait pour moi. Là, c'est bon, j'étais devenu Nico tout seul. Et du coup, j'étais content. Sauf qu'au bout de 2 ans de quand même, de livraison... Ça pendant 2 ans. Ouais, je fais ça pendant 2 ans. Okay. Ça me saoule un peu. Je suis un peu en mode... en fait, travailler sous la pluie, c'est pas facile. En plus, tu sais... Moi, j'ai 18 ans, j'envoie l'URSSAF, je me dis, ah, mais attends, c'est quoi ça? Je paye, mais c'est une honte. Et tout. Ah oui, ça, c'est quand tu découvres qu'au bout d'un certain temps, on t'envoie les. Moi, je suis là, je balance mon argent, je fais ma déclaration et tout. La première fois, ça se surprend. Ah, c'est quoi ça? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et moi, dans ma tête, je me dis, mais attends, je livre l'État ou je livre les gens? J'ai l'impression que, du coup, première révolte. Mais bon, je paye, c'est pas le choix. pas trop de choix. Et je fais tout ça et tout. Et au bout d'un moment, ça me saoule. Et à un moment, j'étais dans le centre-ville d'Avignon. Et j'arrive et je croise un facteur comme ça. Je croise un facteur et je dis, attends, ça a l'air pas mal ça. Ça a l'air pas mal. Parce que tu vas devenir facteur. Exactement. Je sais. Exactement. Et je parle avec un facteur. Ouais. On échange. Il me dit, tu devrais déposer un CV là-bas et tout. Je dis, vas-y, pas de souci. Une semaine après, je le revois et j'ai toujours pas déposé de CV. Je lui dis, explique-moi un peu mieux le métier quand même. Ça m'intéresse. Et le mec, il m'explique le métier. Il me dit, mais toi, t'as l'air motivé et tout. Je dis, ouais, je suis motivé, je suis livreur, je connais la ville et tout. Je me vends. Il me dit, écoute, vraiment, dépose CV là-bas et on verra. Une semaine après, la poste m'appelle, rendez-vous, tac, tac, j'explique. Tout se passe bien. Il me dit, écoute, tu vas commencer là-bas, dans le centre-ville. L'uniforme, la casquette, tout? Uniforme, tout. Bon, pour l'instant, au début, t'as pas l'uniforme. Le gilet? T'as le petit gilet. Et là, j'enchaîne, premier jour à la poste. Vraiment le métier le plus compliqué du monde entier. Ah oui? Ah ouais. Pourquoi? Oh là là. Le fait de devoir connaître la tournée, tout ça? Ouais, en fait, la tournée, elle est hyper longue. Ah, ça, déjà, il faut la préparer. Il faut la préparer. Déjà, il faut mettre tout en case. Donc, moi, je connais rien. Je suis là, je regarde. Hop. Alors que les facteurs, au bout d'un moment, t'es là, t'arrives. Ben oui, bien sûr. Vraiment, au début, c'est chaud. En plus, tout le monde se fait un peu la guerre qui va le plus vite, tout ça. Tu sais, tu regardes les tournées des autres. Ouais, aujourd'hui, t'as rien. Oh là là, t'as trop de la chance. C'est que des trucs comme ça. Et moi, je tombe sur une tournée où, en fait, non, c'est tout le monde qui tombe. Il y a eu un changement de propriétaire d'eau d'Avignon. Avant, c'était Veolia qui avait tout l'eau d'Avignon. Ouais. Et ça a changé, c'est devenu la mairie. Oui. Du coup, tout Avignon avait reçu des énormes lettres disant on avait changé de... Et toi, moi, j'arrive sur la tournée. C'est toi qui as distribué ce truc-là, quoi. Ouais, mais en fait, tout Avignon avait reçu ça. D'accord. Comme tous les autres facteurs aussi. Mais vu qu'ils connaissaient leur tournée par cœur. Ça allait. Et moi, du coup, je reçois des lettres, surtout des gens qui habitent plus là-bas. Et puis surtout, tout le monde recevait ce courrier. Et moi, j'arrive, j'ai des
pile comme ça. Je me dis, mais. Et j'arrive devant les adresses. C'est ça qui t'embauche, ils se sont dit, oh là, on a besoin de renfort. Là. En fait, je remplaçais quelqu'un qui était en arrêt maladie depuis 1 an. Et en fait, elle s'était blessée, elle a perdu une jambe, hein, je sais pas ce qu'elle avait, mais en tout cas, ça faisait longtemps. Et moi, je me retrouve dans les boîtes aux lettres, comme ça, je regarde 40 boîtes aux lettres en face, le nom, je le vois pas. Du coup, je regarde une deuxième fois, je regarde une troisième fois. En fait, la meuf, elle n'était plus là. Ouais. Et je mettais du temps. Et moi, au bout de 2 jours, je me suis dit, je peux pas. C'est pas possible, je finissais. Du coup, t'as arrêté ? Non. J'ai pas. Les facteurs, ils m'encourageaient. Ouais. Ils me disaient, écoute, Nico, c'est dur. T'as pas lâché l'affaire. Ouais, c'est dur, mais je te jure que tu as du potentiel et tout. Et ça m'a motivé. J'ai continué, j'ai appris ma tournée par cœur, et après j'avais la tournée. Incroyable. T'es resté combien de temps ? Je suis resté 2 ans et demi à la Poste. Ah oui, donc quand tu t'engages dans une aventure, en fait, moi, dans ma tête, je me suis dit, je vais faire ça toute ma vie. Et en fait, j'étais en CDD. Financièrement, c'était plus intéressant que quand t'étais livreur ou pas ? Un peu moins. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que même à la Poste, je finissais vers 16h, je pouvais continuer à travailler le soir. En tant que livreur, parce que j'étais à mon compte, mais j'avais arrêté. Mais ouais, c'était plus intéressant, on va dire, financièrement, au vu du travail, quoi. En termes horaires. En termes horaires. Et puis même avoir un rythme. Fini ta journée. Se lever à 8h, finir à 15h. Est-ce que tu deviens créateur de contenu ? Parce qu'à un moment, tu commences à poster des choses sur ton métier de facteur. Ça commence comme ça ? En fait, moi, de base, je fais des vidéos pour les facteurs. Je me dis... tu fais des vidéos pour tes collègues ? Parce que moi, j'avais 20 ans à ce moment-là. Attends, ça commence comme ça ? Oui. Tu fais des vidéos pour tes collègues ? Et mes collègues, ils ont tous 35 ans. Et moi, quand j'arrive à la Poste, j'étais un peu le petit jeune. Ouais. Et vraiment, je faisais des blagues tout le temps. En fait, un peu comme je suis maintenant sur les réseaux, je suis le même dans la vraie vie. Et du coup, les facteurs, à chaque fois, ils étaient morts de rire. Et moi, j'appuyais le truc, je faisais des vidéos, je faisais des blagues, je faisais des montages, j'apprenais le montage. Des trucs, ça me prenait des 10 heures par jour à faire un montage machin pour le montrer aux 10 facteurs et qu'on rigole tous ensemble. Non, pour les autres. Ouais, et du coup, je montre à mes collègues une vidéo où je fais la Poste, parce qu'en fait, la Poste nous demandait d'aller hyper vite. Et de vendre des timbres en même temps. Et du coup, j'ai commencé à faire une vidéo drôle où je sais pas s'ils vont l'afficher, où en gros, je fais des trucs hyper vite avec une musique rapide. Le courrier, limite, je le jette devant la boîte aux lettres, je pars en courant. Et je fais cette vidéo, et là, les vidéos, les facteurs, ils sont morts de rire. Et je la montre à mes collègues, et ils rigolent aussi. Et du coup, tu la postes, c'est celle-là ? Non, c'est pas celle-là. C'est une blague que je faisais. Et non, c'est pas celle-là. En vrai, faut descendre. Faut descendre tout en bas si jamais. Mais et celle-là dont tu me parles là ? Ouais, celle-là. Et du coup, je la poste. Et du coup, sur TikTok à l'époque ? Je la poste sur TikTok. Ce qu'il faut savoir avant, c'est que je la poste sur Facebook. Ouais. Mais genre sur un groupe de facteurs. Ok. Et la vidéo, elle pète chez les autres facteurs. Incroyable. Oh là là, il est drôle, ce jeune, il a totalement raison. Et tu sais, il se plaint un peu. Ah ben voilà, il nous demande de faire les choses bien, mais rapide, du coup, on peut pas tout faire en même temps. Et à partir de ce moment-là, je la poste sur TikTok. Et moi, j'ai des collègues. Et en vrai, j'ai toujours été un peu le mec drôle du groupe. Et ils me disaient... Et moi, je faisais des stories. J'avais 80 abonnés. Je faisais des stories où je faisais des montages et tout, des trucs drôles. Et mes collègues, ils me disaient, mais pourquoi tu te lances pas sur les réseaux ? En plus, il y a TikTok là en ce moment qui marche bien. En fait, c'est des collègues facteurs qui te disent ça. Ouais, et mes collègues et mes amis aussi. Ils me disent, tu devrais faire des vidéos sur TikTok. En vrai, c'est drôle et tout. Et moi, je suis là en mode, en vrai, les gars, TikTok, c'est bien. Mais le souci, c'est que... il faut avoir beaucoup d'inspi, il faut poster tous les jours. Moi, j'étais en mode, moi, si j'ai une inspi, je la fais et puis voilà. Et en vrai, vient de là où je commence à poster des petits trucs de temps en temps. Il y a des trucs qui marchent, des trucs qui marchent moins bien. Il y a des trucs où je pense ça va marcher, ils marchent pas. Et vient le moment où je commence à poster des vidéos de mes t-shirts. J'ai une collection de t-shirts Nike, je sais pas s'ils vont la mettre, mais j'ai une très grosse collection de t-shirts Nike où j'ai des t-shirts Nike de, je crois que j'en ai 80 maintenant. Ok. De couleurs différentes. Une passion, quoi. Les mêmes t-shirts, mais 80 t-shirts de couleurs différentes. Et du coup, j'en fais des TikTok, parce que je prends des photos pour... quand j'arrive dans le magasin, je me dis, attends, je l'ai pas, je regarde ma photo. Et du coup, je décide de faire un TikTok où je monte mes t-shirts, et là, la vidéo, elle pète. Ah ouais ? Elle pète et tout. Et là, la première grosse vidéo en termes de vues, c'est celle-là. Ah ouais, c'est ça. Et là, vraiment, je me dis, oh là, il y a du buzz, là, qu'est-ce qui se passe ? Je deviens connu, mais j'avais rien, tu vois. Et vient tout ça. Et des moments, je fais des vidéos, je me dis, vas-y, en vrai, ça coûte rien. Je commençais à prendre un peu d'abonnés, tout ça, j'étais content. Et vient la monétisation TikTok. Quand la monétisation TikTok vient, il y a beaucoup de gens, en fait, beaucoup moins de gens qui utilisent les sons TikTok prédéfinis pour faire des blagues dessus, vu que les gens parlent pour faire des vidéos d'1 minute. Et moi, je suis là, je me dis, putain, c'est vrai qu'il y a plus grand chose pour moi. Et moi, pour parler, je sais pas quoi dire.
Je sais pas comment parler sur TikTok. En plus, les gens, ils connaissent pas ma voix, je parle quasiment jamais. Ouais. Et un jour, je vais en soirée, au Nouvel An. Et il y a un mec qui me dit quoi? Il me dit, ouais, Nico, là, j'ai bien kiffé ton TikTok où tu parlais. Et j'avais fait des blagues, mais des trucs un peu flopesques, où je loupais, le téléphone, il était posé, on me voyait l'éteindre et tout. Il me disait, moi, j'avais bien kiffé ce genre de vidéo. Et après tout ça, je me pose et tout chez moi la journée. À ce moment-là, j'étais plus à la poste. Hein. J'étais viré, Ah oui, entre-temps, je me suis fait virer. Attends, tu m'avais pas raconté ça. Ah oui, fait virer de la... Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai boulé des étapes. Qu'est-ce qui s'est passé? Départ d'incendie, malheureusement. Quoi, une blague? Ah non, un feu. J'ai déclenché le feu directement. Mais sans faire exprès. Ah bon? Ah oui, sans faire exprès. Alors celle-là, elle est spéciale, mais okay. Je vois une bougie sur un casier. Donc entre-temps, j'étais passé facteur rouleur. C'est-à-dire, j'étais sur toutes les tournées. Ou une bougie à la poste, déjà, c'est dangereux parce qu'il y a du papier partout. Ouais. Bon, déjà. Et le casier sont en plastique. Moi, je vois il y a un mec qui l'a posé sur son casier. Tu sais, les casiers, ils les pimpent un peu comme ils veulent. C'était sa tournée à lui. Il met une bougie. Il met une bougie. Bon, déjà, idée, ok. Il met une bougie, voilà quoi. C'est à chacun sa décoration. Et moi, je suis là comme ça, j'ai plein de briquets dans la poche, alors que je fume même pas. Hein. J'ai plein de briquets. J'arrive, je dis quoi? Allez, vas-y, tu sais quoi? On voit un coup de briquet sur allume sa bougie. La bougie. Petite surprise. Et là, j'appelle les facteurs. Et on commence à chanter. Bon anniversaire, le casier. Mignon. Oui, mignon. C'est ok. En fait, ils se disent quoi? Allez, Nico, il est con, on va le suivre. Il nous fait rigoler, vas-y. Et on chante même pas 10 secondes, tu vois. Au bout d'un moment, ils disent, bon, allez, nous, on a fini notre travail. Moi, j'étais en retard. En plus, je me permets de faire des blagues alors je suis en retard. Vous barrez, vous laissez la bougie? Eux, ils se barrent. Et tout. Et moi, je pars faire autre chose. Hyperactif que je suis, je vais là-bas, je vais embêter la chef et tout. Je reviens sur mon casier. Du coup, c'est pas sur mon casier que je l'ai fait, sur le casier derrière moi. Je reviens sur mon casier, je bosse. Et là, j'entends que ça crépite derrière moi. Je me dis, attends. C'est le casier qui crépite. C'est une blague ou quoi? Wesh! Le casier a pris feu. Ça prend feu de baiser. Ça prend feu. Et j'espère pas la poste avec le casier. Non, juste le casier, il prend feu. Okay. Moi, je suis là. Oh, je crie, il y a le feu à la poste et tout. La chef, elle est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le feu à la poste, il y a le feu à la poste. C'est à cause de l'anniversaire du casier. C'est à cause de l'anniversaire du casier. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Je prends l'extincteur et tout. Je suis là, je stresse. J'envoie un coup d'extincteur. Casier, c'est bon. Il prend plus en fait. Le film, il n'a pas besoin de l'écrire. Il est déjà écrit. Il y a toutes les scènes. Ah oui. Ça, c'est... Et bam, j'éteins le truc et tout. Je suis comme ça. Ah ouais, non. Non, c'est trop. Heureusement, j'ai regardé Sam le pompier et tout. Non, je suis bon. Je connais. Et je fais le truc et tout. Mais ils n'ont pas trop apprécié. Et là, il y a il restait un mec à la poste. Un collègue avec qui je m'entendais super bien, il s'appelle Julien et tout. Et là, il me dit, frérot, ça fait 25 ans que je suis à la poste, j'ai jamais vu un mec mettre le feu. Il m'a dit vraiment, merci pour ça. Merci pour ça, vraiment. Et la chef, elle arrive et tout, elle est un peu en panique et tout. Et elle a pas Au final, il n'y a pas eu tant de dégâts que ça. Mais elle n'a pas dit merci pour ça. Elle. Ah non, elle était vraiment... Et elle passe des appels et tout. Et moi, je pars avec le facteur, parce que j'ai fini mon taf. Et je me dis, putain, c'est une dinguerie ce que j'ai fait, attends, machin. Et lui, il me dit, mais non, tranquille, ça va, il n'y a aucun dégât. Quasiment, juste un petit truc a pris feu, mais c'est rien, un intercalaire, quoi. Le soir même, la chef, elle m'appelle. Elle me dit, écoute... T'as eu là, tu vas prendre tes clics et tes claques. T'étais en CDD, j'étais en CDD. Donc du coup, ils ont juste pas renouvelé le CDD, quoi. Et je devais le renouveler le lendemain. Ça faisait 2 ans que j'étais à la poste, renouveler. Déjà, je sais même pas si c'est très normal de renouveler tous les 2 mois ou tous les mois. Non. Voilà, ben c'est pas grave. Non. Mais en tout cas, voilà. Il y a des entreprises qui sont régulièrement condamnées pour abus de CDD. C'est-à-dire que après, parfois, ils se protègent en utilisant des CDD-U, par exemple. Mais il y a des grandes entreprises, y compris publiques, mais que je ne nommerai pas ici, qui sont régulièrement condamnées parce qu'elles abusent du CDD pour remplacer des CDD. On a abusé de moi, les amis. Et donc là, fini la poste. Donc là, fini la poste, moi je pleure. Parce que là, je me dis, ah non, je vais redevenir facteur. Est-ce que je vais changer l'appart? Est-ce que je vais faire assez d'argent? Est-ce que, voilà, je reviens facteur et tout. Je me dis, vas-y, là, je peux plus facteur. Je peux plus livreur. Livreur, parce que tu avais créé ton entreprise. Ouais, je peux plus livreur. Je décide d'aller bosser à JD Sport. Ah. Mais alors, donc JD Sport, je crois que c'est des magasins d'articles sportifs. Exactement. Okay. C'est des attends, des... Je crois que ça dure 2 semaines. Alors, il est peut-être vrai. C'est vrai ou pas? Oui, en fait, c'était un contrat pendant les soldes. D'accord. Et du coup, à ce moment-là, moi, je dis quoi? Je peux demander mon chômage à la Poste. Ouais. Et en plus, la Poste, c'est une entreprise privée. Ils ont leur propre chômage. C'est-à-dire que j'ai cotisé... Ils sont privés, ils sont publics, mais... C'était privé avant.
En fait, maintenant, ils ont un statut public, un peu mixte. Avant, ils étaient publics. Ah non, c'est une entreprise privée, La Poste. Ah non, plus. Ah ouais? Non, après, ils ont des filiales. Et peut-être que tu es dans une filiale qui était privée, quoi. Ah, mais en tout cas, moi, justement, ce qu'ils disaient, c'était privé. Ils avaient leur propre chômage. D'accord. Donc, ouais, après, c'est passé par Pôle emploi. Mais du coup, pour demander le chômage, il fallait faire un dossier à La Poste. Et en gros, quand tu cotisais, tu cotisais pour le chômage La Poste. Ok, d'accord. C'est-à-dire que si tu allais faire un autre métier 6 mois, tu touchais pas tout le chômage de La Poste. D'accord. Fallait demander. Du coup, là, je me dis quoi? Tu fais la demande? Je fais la demande. Ouais. Et après, ils acceptent. Donc, je me dis, je vais toucher mon chômage La Poste. Ouais. Et à côté, je vais continuer à faire des livraisons. Ouais. Mais je vais gérer mon temps pour faire un bon salaire. Et du coup, je fais ça. Après les 2 semaines de JD Sport, du coup, ça se passe bien et tout, mais je renouvelle pas. De toute façon, je crois qu'il m'a même pas proposé. Je m'invente une vie, mais je crois qu'ils m'ont même pas proposé. Du coup, là, je fais La Poste, livraison. Et là, je suis bien. Je peux faire mes matchs de foot. En fait, je me dis, au moins, j'ai le... Et tes clips, peut-être aussi, non? Comment? Tu continues à poster des choses? Ouais, là. des petits TikTok. Et du coup, vient le moment où, quand je fais mes petits TikTok, il y a un mec que je croise en soirée et qui me dit ça. La fameuse vidéo du t-shirt. Et non, ça c'était bien avant. C'était avant ça. Ça, c'est en mode quand je commence à parler. D'accord. Et un mec, il dit, ouais, j'aime bien ce style de vidéo et tout. Tu fais des blagues. Faire plus. Voilà. Et là, je me lève. Je me dis, attends, tu sais quoi, je vais faire des blagues. Et je commence à faire des POV quand ta meuf fait machin. Et je refais la meuf, mais d'une manière tellement sarcastique, où le mec. En fait, je refais des personnages, mais apportés avec des blagues, des cuts, des trucs. Et je fais tout moi-même. Et là, je poste la vidéo, ça marche. Et là, ça marche. Et là, je me dis, bah, tu sais quoi, j'en postais une demain à 19h. Et ça marche. Et j'en poste une autre. Et là, petit à petit, j'arrive à apporter un nouveau truc sur TikTok, un nouveau style. Et du coup, je me dis, ouais, c'est trop bien. Et carrément, j'ai des gens qui m'envoient des messages. Ouais, mon gars, des gens que je suivais qui me disent, ouais, vraiment très drôle ce que tu fais, c'est fort et tout. Bon, là, à l'heure actuelle, je regarderais ça, je me dirais, là, c'est pas fou. Mais à l'époque, ça a ramené un nouveau truc. Et je me suis fait connaître comme ça. Et petit à petit, ça monte. Ça commence par TikTok. Et moi, je fais des vidéos tous les soirs à 19h. Il y a une nouvelle vidéo qui sort et je suis actif. C'est bien ça, parce qu'à chaque fois, il faut chercher l'idée, trouver l'idée. Ouais, et même moi, des fois, 10 minutes avant, genre à 19h50, j'avais pas d'idée. Je le tourne. Tu te l'écris un petit peu ou non, en one shot, que de l'impro. C'est vrai? Que de l'impro en one shot. Mais tu fais plusieurs prises alors? Non, je faisais tout. Sérieux? Ouais, j'arrive à faire. Là, maintenant, je mets plus de temps parce que je réfléchis plus à ce que je dis. Mais tout en impro, je n'écris rien. Je faisais tout. Des fois, il y a des TikTok qui faisaient des 2 millions de vues. Ça m'avait pris littéralement 3 minutes. Et talent. 3 minutes d'inspiration. Nico, talent. Bah, on peut dire ça comme ça. Ah, moi, si tu me donnes 3 minutes, je te fais pas. Déjà, je te trouve zéro blague. C'est des vidéos d'1 minute. Ouais, mais attends, tu te rends compte? Enfin, faut. Mais oui, ouais, c'est vrai que. Et moi, je pensais jamais pouvoir faire ça parce que je me suis dit, bah, je fais des blagues. Mes collègues, ils me disent drôle, mais comme tout collègue vont dire que ses collègues sont drôles, quoi. Et du coup, il se passe ça. Et là, je suis vraiment trop content. Ah ouais. Et du coup, bah, il y a des gens qui me contactent. Du coup, je me fais contacter par Smile, qui est une agence qui est en interne à Webedia. Ouais. Du coup, j'arrive à Webedia, je suis comme ça, je dis, ouais, attends, je suis vraiment là. À la recherche de talent, quoi. C'est exactement. En fait, et moi, je touchais aussi la monétisation TikTok. Ouais. Donc là, je commence à mieux gagner ma vie. J'arrête, du coup, chômage La Poste et tout. Et je me dis, tu sais quoi, je vais me lancer dans ça. Ça me coûte rien. T'as quel âge, Nico, à cette époque-là? Là, c'était 2023. Ouais. J'avais 23 ans. Ok. Donc là, ça y est, tu peux vivre de ta création de contenu. Ouais, c'est ça. Là, Et l'agence, alors, qu'est-ce qu'elle te propose? Et l'agence, elle me dit, écoute, on parle, elle me dit, ouais, moi, je peux rapporter des sponsors, continue ce que tu fais, c'est très bien, nous, on aime bien, t'apportes une nouvelle fraîcheur et tout. Et du coup, bah, au moment où je signe à l'agence, tout ça, donc c'est même pas Webedia, c'est Smile, donc c'est une autre agence, mais qui est dans Webedia. Et du coup, bah, tout se passe bien. Je rencontre d'autres créateurs. Tu fous pas le feu au casier. Je fous pas le feu, j'ai arrêté de foutre le feu. C'est bien, j'ai bien changé entre temps. Et voilà, je continue mes vidéos. J'ai des sponsors qui arrivent. Et j'amène un petit truc aussi où mes sponsors TikTok. Ouais, je sais. Je les fais vraiment à ma sauce avec mon humour. C'est pas merci, oui, voilà. Tu en fais un truc. Et c'est ça. Moi, je réfléchis. Et ça me prend un petit peu de temps là, du coup. Ouais. Et pareil, les sponsors marchent. Tu réfléchis vraiment à la manière dont tu associes la marque à ta création de contenu. Exactement. Pour que ce soit vraiment un plus, quoi. Faut que ce soit moi, quoi. Ouais. Faut que ce soit moi. Et ça, c'est très apprécié. Et là, du coup, ça a vraiment. Les vidéos marchent comme si c'était des vidéos normales, alors que c'était des sponsors. Et du coup, je suis content. Même mon agence, elle est contente. Elle me dit, ah ouais, là, vraiment, Nico, c'est vraiment cool ce que tu fais. Et on est vraiment content. Et on continue à bosser. Et pareil, petit à petit, ça monte. Et à partir de ce moment-là, moi, je commence à faire des lives aussi. Je me dis, pourquoi pas? C'est bien TikTok. Live TikTok ou live Twitch. C'est là que tu arrives sur Twitch. Live Twitch. Et je me dis... Juin 2023. Exactement. C'est là où je me dis, bon, là, Nico, t'as fait ton temps.
tu sais ce qui marche sur TikTok, mais j'ai pas envie de m'enfermer dans ça. Ouais. Du coup, autant aller tester un peu une autre plateforme en profitant d'avoir toujours un peu de jus. Et du coup, je vais sur Twitch et je commence. Au début, c'est vraiment pas fameux, hein, mais ça commence à petit. Je vois. Est-ce que tu es sûr de l'humour tout de suite sur Twitch ou est-ce que tu joues? Tu joues aussi. Je joue et je fais de l'humour. En fait, moi, je commente ce que je fais, mais toujours des blagues, des rêves, à ma sauce, quoi. Toujours à ma sauce. Et là, ça commence à monter. Je commence à faire un jeu qui s'appelle Supermarket Simulator. Oui, bien sûr. Je vois qu'il marchait bien en live sur TikTok et qui marchait bien aussi sur Twitch. Du coup, je décide de liver sur TikTok et sur Twitch en même temps. Double diffusion. Double diffusion. Et là, ça commence à monter. Je suis trop content. Je me dis, bon, là, faut pas que j'arrête. Tout ça se passe. En vrai, je suis bien. Et je décide de commencer à moins publier des vidéos perso sur TikTok que pour TikTok. Et de reprendre des rediffs de live montés pour les mettre sur mon compte. Dans lesquels tu fais des blagues. Voilà, c'est ça. Et les gens vont venir peut-être sur Twitch et c'est beaucoup mieux. Là, tu marches sur deux jambes parce que tu es sur Twitch et TikTok, en fait. Ouais, exactement. Et là, en vrai, c'est la... c'est Supermarket. Ouais, c'est ça, exactement. Pareil, voilà. Et je commence à avoir ma première communauté Twitch comme ça. Et après tout ça, je me dis, là, c'est bien ce que je fais. Mais il faudrait même que je fasse croquer YouTube. C'est super parce que à chaque fois qu'il y a un truc réussi, tu te dis pas, bon, bah, c'est très bien, je continue. Tu te dis, qu'est-ce que je fais de plus? Qu'est-ce que je fais de nouveau? Quitte à être dans ce milieu, je me dis, j'ai envie d'être le numéro 1 dans ce que je fais. J'ai envie de faire kiffer tout le monde. Et moi, je prône beaucoup le divertissement et l'humour plus que le côté professionnel. Et c'est souvent ça que mon agence m'a reproché des fois. C'est que des fois, j'ai des idées, j'ai des trucs... Et j'y vais avec mes propres moyens au lieu de faire ça dans un entourage pro, de chercher une marque. Et en fait, je pense plus au divertissement qu'au business. Mais c'est bien parce que tu pars d'abord du contenu, ce qui est le plus difficile. Ouais. Et après, si tu peux... Ouais, maintenant, je suis beaucoup plus quadrillé. Donc, on va dire que voilà, si vous voyez des sponsors, c'est normal. Mais avant, c'était vraiment full... Et du coup, je décide d'aller sur YouTube. Et YouTube, tu mets quoi? Alors, tu mets tes replays et tout. Je contacte un monteur et tout. Ouais. Je vois, au début, j'envoie ma rediff. Et moi, je touche rien. J'avais un peu d'argent, mais j'avais pas tant d'argent que ça. Et le monteur et tout, il me dit, ouais, 300 € la vidéo. Je suis là, je dis, ah oui. Attends, mais monsieur, je les ai pas, moi, monsieur. Je les ai. Ouais, mais je me dis, attends, mais si c'est 300 € chaque vidéo, alors que ça me rapporte 0. Oui. Mais je dis, vas-y, je tente. C'est de l'investissement. Ok, t'y vas. Et du coup, je poste, et la chaîne, elle monte. Attends, il poste quoi? Qu'est-ce que tu postes exactement? Je poste des rediffs de live. Mais un peu monté. Ah, monté, bien évidemment. Ouais. Même bien monté, avec un bon petit montage et tout. Ouais. Du coup, vu que les gens avaient vu ma tête sur TikTok, un petit peu sur Twitch, et ben voilà, du coup, je poste mes rediffs de... Et ça marche. Et la première vidéo, elle marche bien. Bon, avec un peu de temps, hein, bien évidemment, mais ça marche bien. Et c'est là où je me dis, oh là, j'ai vraiment un bon petit truc. Et je continue à poster. Je fais des lives et je pense aux rediffs. Et je fais des lives, je pense aux rediffs. Et vient du coup un moment où Michou me propose Danse avec les stars. Dalcy, Danse avec les stars. Exactement. Voilà. Une nouvelle exposition. Attends, juste avant de parler de Dalcy, ils vont m'en vouloir si j'en parle pas. Un message d'Ahmed, mais il y a des dizaines de messages. Désolé de déranger, mais je veux savoir si Nico fait Crazy Town ou si c'est annulé ou si c'est décalé, parce que manifestement tu étais attendu sur Crazy Town ce soir. Oui, ouais, non, ce sera après ce. Donc c'est après. Il est déjà 20h. Ouais, mais nous on a terminé dans quelques minutes. C'est après ça, vous inquiétez pas, j'arrive. Voilà. Tu sais que ça va rassurer plein de gens, parce que depuis tout à l'heure je voyais Crazy Town et j'étais un peu embêté. Vous inquiétez pas, je lance. Donc ça n'est pas annulé. Ouais. Voilà, c'est dans quelques minutes. Voilà. Donc Dalcy. Voilà. Et ça se passe bien parce que tu finis dernier. Mais c'était ma première expérience, première fois avec des grands comme Domingo, Michou, il y avait qui, Baguera, il y avait Le Bouzeux, et c'était la première fois que j'étais un peu avec des... C'était super. Et c'était stressant aussi. Te voilà. T'as bien fait de couper. Ah bah non, mais t'as bien fait. C'était bien pourtant. Non, c'est bon, t'as bien fait. Et première fois avec la scène, et c'est là où du coup je suis plus considéré comme Nico TikTok, je suis considéré comme Nico un peu créateur. YouTube, Twitch, bien TikTok sûr. Et maintenant la télé techniquement avec Dalcy, mais toujours avec Internet. Mais attends, Nico, comme t'es quelqu'un qui toujours finalement se pose la question du coup d'après, tu vois. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus, de nouveau là, t'as déjà commencé le coup d'après, t'as déjà... Là, je commence à me pencher beaucoup plus sur YouTube et des concepts. Ah oui, et pas que des replays montés. Ouais, c'est ça. Donc là, du coup, maintenant, j'ai changé de DA. C'est-à-dire ma chaîne principale où je postais du coup mes premières rediffs, c'est devenu ma chaîne principale. Et maintenant, j'ai créé une chaîne secondaire où je poste que des rediffs de live. D'accord. Un peu moins montées qu'à l'ancienne.
mais qui reste Et ta chaîne principale, c'est la chaîne où tu vas poster des vidéos. Là où j'ai posté des concepts. T'as commencé déjà là Ah oui, j'ai commencé. Et du coup, j'ai fait un premier concept qui s'appelait Pendu de l'extrême. Et en gros, c'était simple. On jouait au jeu du pendu. Oui. Celui qui perdait, il devait faire un saut à l'élastique. Et ça, c'est une vidéo qui avait hyper bien marché. Tu m'aurais invité, je ne serais pas venu. Hein. Ah ouais, tu sais que j'ai là. Incapable. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, j'essaie d'en tourner un 2 avec. Ah voilà. Voilà, c'est ça. T'as sauté? Ah, moi, je me suis fait avoir plusieurs fois parce qu'en fait, on avait des cartes spéciales et tout. Et là, encore, ça va parce que c'était que 60 mètres. C'était que 60 mètres. Non, jamais. Et le 2, normalement, je suis censé le faire avec une hauteur de 220 mètres. 220 mètres, toujours plus fort, quoi. Et du coup, là, je commence à contacter des gens, j'ai un peu plus de contacts. Mais il y en a beaucoup cette vidéo, qui sont... dans le chat. Hein. Franchement, c'était une vidéo, elle s'est super bien passée. Et je suis vraiment content de celle-là. Et pour mon premier gros tournage, j'en étais vraiment très, très fier. Vraiment, c'est trop mignon parce qu'il y a plein de gens qui te suivent et qui t'aiment. Et je vois par pitié, il y a Crazy Town qui t'attend. C'est trop mignon. J'arrive. C'est trop. Il arrive, c'est trop. J'arrive, vous inquiétez pas, j'arrive, vous inquiétez pas. T'as peur, je suis à la fin de l'entretien, t'as peur que ça s'arrête? Moi, j'ai toujours une petite peur parce qu'en vrai, on construit un truc et on peut vite le perdre. Et il faut toujours être à l'affût. Et avec TikTok, avec tout ce qui se passe, t'as beaucoup de gens qui ont accès à faire du contenu. Donc, il faut toujours un peu se repousser, se remettre en question, voilà. Et ça tu le fais. Et ça, moi, j'essaye de le faire un maximum. Et tu pourrais revenir à un métier non médiatisé, un métier en vrai, je me suis posé la question et je sais que si jamais tôt ou tard ça se passe, je serai prêt à le faire. Je serai prêt à le faire, à retrouver un métier normal. Et je me dis, c'est que c'était écrit, c'était ma destinée. Hein. Et notamment pour soutenir ta famille, parce que tu nous as expliqué tout à l'heure. Et je trouve ton histoire forte et magnifique. Je savais pas tout ça. Merci. Ouais. Que tu soutiens autant que tu peux ta famille. J'essaye même mes amis et tout. Je suis quelqu'un. Incroyable. Je suis quelqu'un. Et d'ailleurs, petit aparté. C'est incroyable. J'ai fait l'achat du coup d'une voiture que je présenterai en vidéo. Oui. Et voilà, j'étais hyper content parce que je me suis acheté une voiture que jamais de la vie j'aurais pensé m'acheter. Et ça, tu vas en parler bientôt en vidéo. Et soit je ferai la présentation. Okay. Et quand j'ai conduit la voiture, j'avais des larmes et tout. Une voiture un peu. Une petite voiture un peu sympa. Ah ouais, parce que jamais l'enfant que tu as été, l'ado, avec tous les obstacles que tu as pu rencontrer, jamais cet enfant-là, il aurait pu imaginer. Jamais j'aurais pensé tout ça. Une voiture comme ça, quoi. Du coup, quand je conduisais, j'avais la petite larme et je me remémorais un peu tout ce qui s'est passé. Et je me disais, en vrai, la vie, ça va vite. Et même pour tous les gens qui nous regardent, les mecs et les filles, vraiment, tout le monde, ne lâchez pas ce que vous faites. Et la vie, ça va hyper vite. Et j'en suis la preuve. Comme vous pouvez être beaucoup mieux même que ça. Et de toute façon, tant que vous êtes heureux, c'est le principal. Mais ne désespérez jamais. Parce que un jour, il va vous sourire. Et c'est là où faut sauter, il faut plonger. Et pas rater l'occasion. On est fiers de toi, Nico. Je vois des gens qui te suivent. Merci à vous, parce que c'est grâce à vous aussi. Hein. Mais je suis touché. On peut pas être autrement que touché par ton histoire. Je la trouve très belle, très forte. Bravo. Merci, c'est gentil. Et bravo pour tout ce que tu vas faire après, parce que t'as une énergie incroyable. Tu sais, le CV que je t'ai montré tout à l'heure, il s'est rempli, regarde. Ah, il s'est rempli là. Oh là là. Il y a des tampons Yo Fire quand t'as mis le feu sans faire exprès. Il y a un petit peu toutes tes étapes, tu vois. Et j'ai le droit de le récupérer après? On va t'envoyer, parce que oui, on me dit que oui, c'est un fichier, tu vois. Moi, je veux l'imprimer. Hein. Regarde la formation, tout. Voilà, parce que si un jour tu te lances dans une nouvelle aventure pro, tu auras peut-être besoin d'un CV. Voilà. Ah, c'est trop cool. Mais ta vie, elle mérite bien plus qu'un CV. Elle mérite, tu l'as dit, une vidéo, tu vas la faire un jour. Ouais. Cette vidéo, il faut que tu la fasses. Ah oui, je la ferai. Et puis, il y a un livre à écrire. Mais je sais que, honnêtement, il y a un livre magnifique à écrire. Moi, du coup, j'ai grandi en feu d'accueil. Je parle de ma mère, mais mon père, je l'ai jamais connu. J'ai jamais vu. Il a quitté ma mère à la naissance. Ouais. Du coup, j'ai jamais grandi avec une vraie connexion paternelle. C'était que avec des familles d'accueil. C'était pas de la vraie amour. Et du coup, ça aussi, je prépare un truc vraiment sympa là. Ça prend un peu de temps. Sur ce sujet-là? Ouais. Et du coup, je pense qu'il y a des vrais trucs à faire. Qui aura une forme plutôt de vidéo? Ouais, vidéo plus documentaire. Ok. Plus documentaire que vidéo. On attend ça avec impatience. Il reste 60 secondes. Je me transforme en RH, en DRH, tu vois. Et genre, je te fais passer un entretien d'embauche. Allez, vas-y. Okay, c'est 60 secondes, question super rapide. Je t'écoute. T'es prêt? Vas-y. Attention. Nico. Ouais. Quel est ton plus gros défaut? Voilà. Incendiaire. Ah oui. Me donnez pas de briquet. Quelle est ta plus grande qualité? Ma sociabilité. Ouais. Qu'est-ce qui te motive à travailler? L'argent. non, vraiment le fait de rencontrer des gens. Le fait de rencontrer des gens. C'est tu travailles en équipe? Ah oui, bien sûr. Ouais. Es-tu capable de travailler sous pression?
Oui, aussi. Ouais. Bah, ça demande de... Une petite bague à trouver. Attends, à trouver en 3 minutes, vite fait. Exactement. Et tu prends le genre à prendre des initiatives? Bah oui. Oui. Ça, t'en as pris plein. C'est important dans le métier. Ta plus grande réussite pro de tout ce que t'as fait? Mon permis. Ok. Bah, c'est le seul diplôme que j'ai eu techniquement. Premier coup? Ouais. Non, deuxième. Ok. Est-ce que l'échec te fait peur? Oui, un petit peu, bien évidemment. Tu te vois où dans 5 ans? Bah, j'espère auprès de ma famille à vivre des histoires encore plus fortes que je vis maintenant. Et je me vois le plus loin possible sur YouTube, Twitch et les autres plateformes. Et une dernière question, imaginons que tout ça s'arrête, mais que tu as envie de rebondir sur autre chose. Ta reconversion, ça pourrait être dans quoi? T'as déjà imaginé? Moi, le côté vendeur, j'avais bien kiffé. Ouais. Et, toujours le contact? La poste, je pense que je suis cramé pendant un petit bout d'année, au-delà de ça. Donc en vrai, tout ce qui est métier avec contact... Nico, t'as jamais eu dopé avec la poste? Je devais en avoir une. Et ça a été annulé. Ah non, on se rappelle de lui. Nico, merci. Bah, avec plaisir. Alors, bonne nouvelle pour vous, amis de Nico, et vous allez pouvoir le retrouver dans un instant là, à Crazy Town. Hein, c'est ça, c'est sur Minecraft. Monsieur, c'est ça les gens m'attendent Crazy Town, monsieur. C'est Minecraft. Minecraft, monsieur. Voilà. J'ai une question indiscrète. Vas-y. T'es pas obligé de répondre. Tu nous as parlé de ta sœur, c'est ta petite sœur. Alors j'ai 2 frères et 2 sœurs. Voilà, mais celle, tu sais, avec qui tu étais en famille d'accueil au début là. Oui, c'est ma petite. En fait, je suis l'aîné moi de la famille. Et vous êtes toujours en contact? On est toujours en contact avec elle. Toujours en lien. Ouais, je suis toujours. Mais j'ai aussi une dernière petite sœur. Oui, j'ai cru comprendre. Qui vient d'arriver là. Elle a. Oh attends, c'est bientôt son anniversaire. On est le 11 juin. Ah ouais, ça doit être un bail dans 5 jours ou... Ok, bon, je sais plus. Moyen de regarder pour un cadeau. Voilà, c'est la dernière petite sœur. Et c'est ça qui m'a permis de me rapprocher aussi un peu de ma mère. Okay. D'avoir une petite sœur et d'essayer de la voir de temps en temps. Ton histoire est incroyable. Ah bah merci, ça me fait plaisir. Tu sais, moi j'en connaissais que les grandes lignes et je savais pas tout ça. Mais et c'est, tu te brancheras sur la vidéo parce que là, j'ai loupé pas mal d'étapes. Nico, mille merci. Bonne soirée de Merci, c'est gentil, on va se régaler. J'espère que nos chemins se recroiseront souvent. Oui, bah et moi si tu as besoin de quoi que ce soit, moi, si tu veux pop dans un truc, sauf si je dois sauter. Ouais, c'est vrai. Mais si je peux, à mon tout petit niveau, t'aider sur quoi que ce soit, je serai là. Ah bah avec plaisir. Merci Sam, c'est gentil. Merci Nico, merci à vous. On a un MVP un peu spécial puisqu'on va à Vivatech, le salon de la tech samedi. Voilà. Ok, incroyable. Les nouvelles technologies, l'IA. Ah ça c'est bien ça. Ouais, moi j'aime bien. Sympa. Avec toute l'équipe, on va rigoler, c'est 10h30. Et puis je pense pas streamer ce soir, contrairement à mon invité. Mais demain matin, il y aura de la revue de presse. Et demain soir, on est en direct au Louvre. Oh. On stream au Louvre. On va jouer aux jeux vidéo au Louvre. Incroyable. Ouais, avec AlphaCast, c'est pas mal. Demain à 20h. Bonne soirée, les amis. T'es bon. Merci Nico. Bah merci à vous, merci à toi et à vous et aux gens et tout le monde et je vous aime.